plusieurs jeunes. C'est quoi l'occasion d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a donné les jeunes aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, vraiment, c'était vraiment une journée qui était un peu organisée pour qu'on puisse échanger. Parce que quand on parle avec nos frères et sœurs pour la fondation, à des fois, ils ont des questions. On a juste réfléchi pour qu'on puisse être avec eux, qu'on puisse leur expliquer c'est quoi la fondation, c'est quoi notre but, c'est comment nous évoluons. Et d'après ce que vous avez remarqué, ils sont satisfaits? Bon, vous savez, je pense qu'ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Je pense ils peuvent être satisfaits. Parce que leur satisfaction, c'est un jour de le voir travailler dans la fondation, amener un plus et voir signer des contrats de financement. Et ils sont en train aussi de gérer leur famille. Oui, mais président, Oui. Kinshasa, c'est à peu près 15 millions de personnes. Oui. Et dans ces 15 millions, il y a à peu près, on peut estimer, dans les 10 millions de jeunes. Et ici, c'est moins de 100. Qu'est-ce qui fait que votre communication ne passe pas bien pour qu'il y ait moins de jeunes comme ça ou Non, vous savez, là, c'est un problème de la coordination. Moi, je suis là, je parle au cordon, on a besoin de faire telle chose. Maintenant, c'est à lui de vous répondre. Peut-être, il a fait l'étude du millier. Il s'est dit, non, non, on commence d'abord avec ces nombres. Et avec ces nombres, on aura à monter sur les nombres. Je pense qu'il est mieux placé de vous répondre sur cela. D'accord. Oui, Mais en attendant qu'on prenne les cordons, oui, je oui. voudrais savoir, Oui, oui. qu'est-ce que vous envisagez pour ceux qui sont là? Bon, ce que nous envisageons, c'est d'être avec eux, qu'ils puissent être à côté de nous, qu'ils puissent nous soutenir, d'amener leur expérience qu'ils ont pour que qu'on puisse évoluer, qu'on puisse réussir ce que nous avons comme projet, comme ambition. Ouais. Et le projet à court terme, c'est quoi déjà? Bon, en court terme, Oui, comme pour quoi la pour eux? fondation, oui, pour eux, nous luttons au moins qu'on ait un financement, qu'on puisse engager même 40, 50 jeunes dans des différents coins. Ça, c'est pour eux. Pour eux. Et pour la fondation? Pour la fondation, d'abord, la fondation telle qu'ils sont là, nous avons des expertises, on est en train de chercher des partenaires. Vous voyez, quand on a des partenaires, c'est facile d'avoir au moins des financements. Vous voyez, mais nous évoluons. Un projet que nous avons pour le moment, c'est pour d'abord soutenir les vulnérables. Vous voyez, soutenir les Vous vulnérables. les avez identifiés, ces vulnérables? Bon, il y a une équipe qui fait l'étude sur terrain pour pour avoir les nombres exacts de ces vulnérables. Je pense qu'on n'aura pas atteindre les chiffres exacts, mais on aura besoin au moins même d'un minimum de ces gens-là. Nos frères et sœurs qui sont à la maison, vraiment, nous leur disons ici, nous les aimons beaucoup. On a besoin de leur expertise. Tu es jeune, tu as des moyens. Tu es jeune, tu as des moyens. Tu as besoin que non, tu as besoin d'aider des vulnérables. Ils peuvent venir à toute personne de bonne volonté, ils peuvent venir nous aider. Ils sont là, la fondation est là. La fondation est là, on a besoin de leur expertise, leur soutien matériel et financier. Merci. Merci beaucoup. Cordon, Oui. la balle est dans votre camp. Il y a plusieurs jeunes à Kinshasa. Pourquoi seulement avoir choisi ce nombre limité? Vous savez, la fondation n'est pas un parti politique. Vous savez, le parti politique a besoin de plus de membres. Mais nous, la fondation, nous avons besoin de l'expérience, de l'expertise quand même. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui, mettre dans la fondation. Mais quand même, nous avons besoin d'aider la jeunesse. Si on veut recruter les gens là, ça devient comme un parti politique où on a besoin que de la multitude. Alors que nous, nous avons besoin d'aider la jeunesse à son avancement. Donc, nous avons besoin de l'expérience et de la volonté. Nous n'avons pas vraiment besoin de la multitude. Donc, c'est ça au moins. Mais vous pensez que le peu de gens qui sont ici, les quelques jeunes qui sont là, peuvent vulgariser le message de la fondation, la vision de la fondation c'est vaste Kinshasa? Effectivement, parce que nous avons les jeunes venant de toutes les communes de la capitale ici. Alors, vous savez, ce n'est pas seulement les jeunes d'une commune qui sont ici. Alors, chacun dans son coin où il reste, il peut vulgariser le message, appeler les autres à adhérer avec nous parce que nous nous basons plus à l'intérêt de la jeunesse. Ce n'est pas n'importe qui peut se faire cette idée. Alors moi, je tiens vraiment à remercier notre président parce que c'est quelqu'un qui a une vision pour la jeunesse. Vous savez, ce n'est pas facile d'encadrer la jeunesse. Ce n'est pas facile. Vous savez, c'est que la jeunesse fait face, alors on ne peut pas... Lui a dit, je ne peux pas laisser la jeunesse être éparpillée comme des brebis. Quand même, je dois
unir la jeunesse pour son avancement. Qu'est-ce que la coordination de Kinshasa a prévu pour les mois ou l'année? Voilà, merci beaucoup. Nous nous sommes déjà concertés avec lui, comme il est présent avec nous. Déjà d'ici là, nous allons dans l'orphelinat quelque part, où nous avons déjà pris des contacts. J'étais là, j'ai publié même des photos sur ça, où j'avais déjà pris des contacts avec les responsables pour descendre là-bas. Et avant ça, nous organisons aussi la journée de 8 mars, parce que vous savez, on a parlé, il y a eu une question ici de l'apport de la femme. Alors nous devons respecter cette journée. Donc nous descendons dans l'orphelinat d'ici là, et puis nous préparons le 8 mars pour communier avec le dame ici avec nous. Et quels sont vos partenaires jusque-là? Ici à Kinshasa, on n'a pas vraiment de partenaires, mais nos fondations qui sont dans des provinces ont des partenaires, tels qu'à Bukavu, il y a l'UNICEF, ISAID, tout ça. Ici à Kinshasa, vraiment, on n'a pas encore de partenaires. Nous travaillons sur les moyens propres. Un message aux partenaires? Voilà, je lance un message à toute personne de bonne volonté, pas seulement aux partenaires, mais toute personne de bonne volonté qui y a vraiment consenti et nous a suivis et qui sent qu'on a la volonté de développer la jeunesse congolaise, de venir à notre rescousse pour que la jeunesse congolaise se sente aussi intéressée au développement. Merci. Avec beaucoup de jeunes comme ça, qu'est-ce que vous faites là? J'étais invitée, on m'a parlé de la fondation. Laquelle? La fondation Welcome Moutoudi. J'ai été plus attirée par l'objectif premier de cette fondation, c'est de promouvoir les talents congolais. Les talents congolais, pardon, c'est ça qui m'a plus attirée à cette fondation. Donc, comme c'est un jeune comme nous, il a créé cette fondation en envie de promouvoir la jeunesse congolaise. Je suis venue amener une pierre pour lui faire encore monter de haut. Et dans les jeux de questions-réponses que vous avez fait tout à l'heure avec le coordonnateur ou le président lui-même, vous vous êtes senti satisfaite? Oui, oui. Il est éloquent et je suis satisfaite. Il est éloquent. Donc toutes vos préoccupations a été déjà trop résolu même, trop même. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui peut-être hésitent à rejoindre la fondation? Non, non, qu'ils viennent, ils ne seront pas déçus. J'appelle tous les jeunes, tous les gens qui veulent faire montrer leur talent, qui veulent aussi soutenir les autres qui ont du talent, qu'ils viennent ici. On peut déjà compter sur vous dans la Bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Vous, c'est plus l'administration. Maintenant, on a vu plusieurs jeunes ici. Combien déjà se sont adhérés? Bon, à la question de savoir combien de jeunes ont adhéré dans notre fondation aujourd'hui, le processus est en cours. Vous avez vu à côté, là, il y a des fiches d'adhésion qui sont sur la table. Le processus donc est en cours, il y a un bon nombre de personnes qui adhèrent déjà. Un bon nombre de personnes. Ah oui. Le chiffre peut-être nous sera donné plus tard. Plus tard, oui. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que la fondation compte faire avec de nouveaux adhérents? Bon, vous savez, il faut signaler ces points, il est très important. Nous ne sommes pas un parti politique qui a besoin de la masse. Mais comme nous voulons aussi des personnes qui peuvent aussi nous apporter main forte, et quand nous voyons ces jeunes, n'est-ce pas, nous venir aujourd'hui, c'est pour nous une joie. Et nous serons, n'est-ce pas, très contents d'être ensemble et qu'ils nous apportent aussi un apport qui fera à ce que la Fondation atteigne, n'est-ce pas, à 100% ses objectifs, soit sa grande vision. C'est ça en fait. Et premièrement, nous les remercions de leur présence et puis nous les remercions de leur volonté et puis de leur bonne foi, n'est-ce pas, d'adhérer dans la Fondation et avancer ensemble avec nous. Qu'est-ce qu'il faut pour adhérer? Pour adhérer dans la Fondation, ce n'est pas grave. Il suffit vraiment, n'est-ce pas, d'être majeur et ensuite souscrire, n'est-ce pas, soit remplir, n'est-ce pas, les formulaires d'adhésion qui est fixé à un petit montant qui vous sera, n'est-ce pas, dit prochainement. Mais ce n'est pas en fait grave. Une fois, n'est-ce pas, rempli la fiche d'adhésion, il y aura une carte qui sera mise à la disposition de la personne qui a souscrit la fiche d'adhésion. Et ensuite, nous recevons tout le monde. Nous recevons tout le monde, de gauche à droite, donc sans discrimination, mais à condition que cette personne nous amène, n'est-ce pas, quelque chose, soit une idée qui fera ce que la Fondation avance. Parce que nous ne voulons pas la masse surtout, mais nous voulons surtout la qualité des personnes qui adhèrent dans la Fondation. Voyez-vous, c'est différemment d'un parti politique qui a besoin de la masse pour qu'un jour, s'il y aura des élections, soit s'il y aura quoi que ce soit d'essence. Donc, nous c'est différent d'un parti politique. Nous sommes la Fondation, nous avons besoin des idéologies, des idées qui feront ce que la Fondation avance normalement. Merci beaucoup.
D'accord, c'est nous qui vous... Voilà, madame, messieurs, nous étions là, encore reçus par la fondation Welcome Mutudi, comme la dernière fois. Nous avons vu que la fondation a reçu des jeunes intellectuels de surcroît et qui sont prêts à contribuer pour l'épanouissement de ce projet conçu par eux. Voilà, son précurseur qui est monsieur Welcome Mutudi, comme le nom de sa fondation bien sûr. Et les jeunes se sont dit, vous avez suivi la dame là qui s'est dite déjà prête à intégrer la fondation, et le secrétaire général qui a fait appel à tous les jeunes intellectuels, licenciés, c'est vous qui êtes licenciés et qui avez des idées pour promouvoir la jeunesse et pour vous promouvoir même vous-même, hein, vous pouvez venir dans la fondation, c'est tout ce qu'ils vous demandent, un montant inférieur même à ce que vous mettez comme crédit, juste ces petits montants-là, juste pour vous adhérer, faire partie de la grande famille Welcome Mutudi et bénéficier de tous les avantages plutôt que la fondation vous offre. Donc nous nous limitons là pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec le même plaisir pour parler encore une fois de la fondation Welcome Mutudi. Merci bien. Ciao, ciao.